ce mercredi 17 janvier sur TF1 dans Bonjour. La matinale animée par Bruce Toussaint, Marc Lavoine a été touché d'évoquer la disparition très récente de celle qui l'a fait débuter, Patricia Cocatrix. Le 7 janvier, Patricia Cocatrix, fille du légendaire Bruno Cocatrix, est décédée à Marrakech à l'âge de 83 ans, comme l'annonçaient nos confrères du Figaro, laissant derrière elle une part de l'histoire du music-hall. Invité de Bonjour. Ce mercredi 17 janvier sur TF1, Marc Lavoine a rendu hommage à la fille de la famille mythique. Alors que celui qui a été coach dans The Voice était à l'époque ouvreur à l'Olympia, et tout juste âgé de 17 ans. Je lui dois tout. Elle m'a écouté, elle m'a pris au sérieux, je travaillais chez elle, et ça me fait bizarre qu'on parle de ça, je m'y attendais pas du tout. Elle m'a écouté, elle m'a suivi, elle m'a encouragé, elle m'a présenté Florence Aboulker, qui m'a présenté son fils et avec qui j'ai démarré, et ensuite les Jean-Michel Boris et Paulette Cocatrix, m'ont suivi et ont toujours été bienveillants à mon égard, et d'ailleurs j'avais un regret si est que, quand l'Olympia a changé, ils ont enlevé le nom de Bruno Cocatrix de la façade, ça m'a fait de la peine parce que c'était important, Bruno Cocatrix était un homme exceptionnel, a salué le chanteur. Marc Lavoine ému en évoquant la disparition de celle qui l'a fait débuter dans la musique. Marc Lavoine est ensuite revenu sur ses débuts, et sa rencontre décisive avec Patricia Cocatrix. Je lui ai demandé de loger la troupe de théâtre dans laquelle je jouais, et elle nous a donc donné la salle de billard dans laquelle nous pouvions travailler avec les acteurs, et ensuite comme je faisais de la chanson je lui ai demandé d'écouter mes chansons, elle les a écoutées et puis ensuite elle m'a dirigé vers des gens du métier, donc je suis arrivé aux éditions du Rideau Rouge à l'époque où Florence Aboulker travaillait, et puis après elle m'a jamais lâché, donc si est émouvant parce que si est toute une histoire qui s'en va, une belle histoire en plus. L'Olympia est une belle histoire, a conclu Marc Lavoine ému. La famille Cocatrix, indissociable de l'Olympia, et du music-hall adolescente, Patricia Cocatrix a été témoin du rêve de son père se concrétiser avec l'achat de l'Olympia. Cette salle emblématique, autrefois dédiée au spectacle et construite en 1893 par Joseph Hollet, avait traversé des périodes difficiles dans les années 1930, devenant même une salle de cinéma. Grâce à Bruno Cocatrix, l'Olympia a retrouvé sa vocation originelle, devenant un lieu incontournable pour des artistes tels que Gilbert Bécaud, Serge Lama, Johnny Hallyday et des stars internationales. L'histoire de l'Olympia a été marquée par des succès mais aussi des difficultés financières, évitées à plusieurs reprises grâce à des artistes comme Édith Piaf, qui a sauvé la salle en se produisant à guichet fermé pendant 3 mois, même malade. À la suite du décès de Bruno Cocatrix, son épouse Paulette a pris en charge la gestion, aux côtés de Jean-Michel Boris, leur neveu, et de Patricia. En 2001, Vivendi Universal, dirigé par Jean-Marie Messier, a acquis l'ensemble, marquant la fin de l'ère Cocatrix. Depuis lors, les membres de la famille ont disparu les uns après les autres, avec Paulette en 2018, Jean-Michel en 2020, et maintenant Patricia, mettant ainsi un terme à une page importante de l'histoire de la chanson française du XXe siècle.